Je suis Frédéric Vielle-Garcia et je fais la mise en scène des Caprices de Marianne. C'est le portrait d'une jeunesse, écrite d'ailleurs par un auteur qui avait à l'époque 22 ans, à travers trois gros plans, trois personnages, disons, 4 personnages. Une jeune femme qui ne sait pas où mettre, que faire de son cœur, Marianne. Voilà peut-être le bonheur d'une vie entière. Un jeune homme, Célio, qui est d'un amour à la fois fanatique et étrange de cette femme, puisqu'il ne l'a jamais adressé la parole, mais il l'aime à mourir, comme dit la chanson. Est-ce vrai? Ou tu es ma vie, Octave? Ou tu es sans pitié? Mais pour vaincre sa timidité, il choisit de prendre une ambassade, de prendre comme ambassadeur, comme intermédiaire, son ami Octave, qui lui fait profession de cynisme et de vie et de noces. Marianne ou tout autre, qu'est-ce que ça me fait? Voilà, et comme, bien entendu, ça va pas se passer comme ça devrait se passer, pour aucun des 3 personnages. Voilà, c'est vrai que c'est le premier vrai classique français que j'attaque, auquel je m'attelle, mais cette pièce m'a toujours curieusement plu comme effectivement le portrait d'une génération qui ne sait pas trop quoi faire d'elle, quoi, qui arrive à un moment sur Terre où les grandes convictions, au-delà même des idéologies, les grandes convictions de ces aînés dans lesquels ils ont baigné un temps, qu'ils ont essayé de suivre, sont un peu affadis, et qui se trouvent dans une période où elle ne sait pas quoi faire d'elle-même, et cette fureur, ou cette adolescence qui va au-delà de l'adolescence, qui nous porte tous, ils la mettent dans des jeux d'amour cruels et terribles, ne sachant pas l'employer, ne sachant pas comment consommer ce qu'il y a en eux de vivant. Ils s'en défont mal, voilà. Et en se faisant du mal les uns aux autres, voilà. C'est la première fois que je fais cet exercice un peu curieux qui est de dire où j'ai décidé d'habiller de manière contemporaine les protagonistes de cette pièce. Voilà, j'ai une petite porte de sortie qui tient au fait que comme ça se passe, la pièce elle-même se passe pendant un carnaval, pendant une fête, donc je peux faire réintervenir dans cette fête quelque chose dans le costume, quelque chose à travers les costumes, enfin, le côté déguisé de la fête, quelque chose un peu l'éclat du romantisme français. Donc je peux à la fois la jouer, essayer de la ramener à notre époque et à nos corps, et à la fois avoir le mirage de l'époque de la pièce. Voilà, j'avais envie de m'accaparer de cette pièce comme si c'était une pièce contemporaine, malgré, en jouant sur cette langue, comme ça, ce petit bijou du romantisme français, et en essayant de prouver qu'il touche quelque chose de nous, quelque chose de nous. On peut appeler ça l'adolescence ou le romantisme. C'est comme une couche sédimentaire qui est en nous, qui est recouverte à l'âge adulte par la raison, tout ça, qui affleure dans certaines situations une sorte d'adolescence qui est éternelle, voilà, et que Musset arrive à pincer, je trouve, avec un esprit particulier. Il fallait trouver une Marianne, puisque le rôle titre, voilà, qui est une jeunesse, une force. Voilà, c'est un rôle très particulier du répertoire, un rôle très, voilà, parce que c'est une sorte de. Elle incarne une jeunesse, à la fois une force. Il ne faut pas que ce soit antipathique. Il faut à la fois que c'est l'objet qui ne cède pas au désir de tout le monde. Il faut qu'elle soit compréhensible dans cette rétention, un peu cette avarice d'elle-même, comme les autres disent, qui crée le malheur. Et donc là, j'ai cherché, j'ai enfin trouvé effectivement une jeune personne juste issue du conservatoire, voilà, qui promise déjà une brillante carrière cinématographique, mais qui là a son premier grand rôle sur les planches, et qui incarne, qui a cette fraîcheur et cette détermination
voilà, qui font la difficulté toujours et la rareté de ce rôle dans le répertoire. Généralement, on a des jeunes premières vierges et innocentes et des femmes, des mères terribles, que ce soit Lady Macbeth ou Arcadina la Mouette. Là, c'est un rôle d'une femme jeune et terrible, malgré elle, et c'est ça qui est beau. Oui, oui, la scénographie, là aussi, c'est une sorte de tentative de jeu entre un jeu entre la modernité et le classicisme. C'est tenter, comme ça se passe pendant une fête, de reconstruire comme un décor de fête, comme aujourd'hui, c'est pas la même chose, mais comme aujourd'hui, parfois Lagerfeld fait pour la Fashion Week au Grand Palais des reconstitutions de Monoprix ou de choses pour faire défiler des mannequins richement dotés. Là aussi, c'est comme s'il y avait sur le plateau la reconstitution d'une ville romantique en ruine, un peu, dans laquelle, comme une installation autour de laquelle les acteurs viennent jouer cette pièce éternelle. C'est une première pour moi aussi de travailler avec un musicien qui compose pour le spectacle, donc Vincent Herdeven, qui est donc le musicien notamment connu pour participer je ne sais pas s'il écrit seul les musiques de Zenzile. Et voilà, j'avais envie d'amener dans cette aventure, justement pour cette fête, d'avoir une composition voilà, de musique de scène originale. Et comme on ne se connaissait pas, je connaissais sa musique, lui connaissait mon travail, mais on n'avait jamais travaillé ensemble, on est parti sur une sorte de... Je lui ai filé Schubert en lui disant pars de Schubert et avec ta manière, ton talent et ta manière contemporaine de l'arracher à son siècle pour en faire des musiques actuelles. Voilà, c'est là-dessus qu'on bosse.